Mes amis, bien le bonjour. Le climatiseur a été inventé en 1902, en réalité 1901, mais il a été installé pour la première fois en 1902. À cette époque-là, il n'y avait pas de voiture. Personne n'avait de voiture, si ce n'est des exemplaires qui étaient à l'état expérimental. Dans les villes, il y avait surtout des calèches, des chevaux, des ânes et autres. Donc, à une époque où il n'y avait pas de voiture encore, on avait senti le besoin de créer un climatiseur. Comme quoi, même en ces temps-là, il faisait chaud en été. Tu peux regarder dans la littérature, tu peux regarder dans l'histoire. L'histoire, par exemple, des colons britanniques, quand ils partaient vers les Indes, quand ils partaient vers l'Amérique et autres, ben quand tu regardes leurs chroniques, on est dans les années 1600 des fois, donc on est bien avant la révolution industrielle, tu vas voir que déjà ils subissaient des hivers rigoureux, ils subissaient des étés très chauds. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'utilisation par un certain nombre de personnes qui sont comme des sorciers littéralement, d'utiliser des phénomènes naturels pour effrayer la population et exiger de l'argent en retour. Maintenant, ici, j'aimerais te dire pourquoi l'Europe est en train de sacrifier ses citoyens, la France en particulier. La France, le SAMU va chercher des gens qui sont à l'article de la mort, parfois ils décèdent. On a des hôpitaux où des gens qui sortent d'opérations lourdes, ils sont, comme on dit vulgairement, au bout de leur vie, et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse baigner dans leur sueur, dans des chambres qui sont comme des voitures garées au soleil, donc qui sont extrêmement chaudes. Et puis voilà, c'est comme ça, on peut rien faire, alors que des solutions existent, comme je viens de le dire, depuis 1902. Alors, la première raison, je te la donne tout de suite, elle est simple. La deuxième est un peu plus compliquée, il va falloir que je l'explique. La première, c'est que tout simplement, l'Europe veut culpabiliser la planète entière au sujet du climat. Ils veulent montrer, regardez, par l'absurde, prouver que le climat est en train de se réchauffer, donc exposer leurs citoyens, en particulier les plus fragiles, à la chaleur, les laisser mourir, montrer les corps en disant « Regardez, c'est très sérieux, il y a du réchauffement climatique. C'est en train de chauffer, il faut faire quelque chose. Il y a une urgence, il faut arrêter les palabres, il faut agir. » Bon, je veux dire, tu prends la France, je suis désolé, ils n'arrivent même pas à gérer des vendeurs à la sauvette sous la tour Eiffel. Combien même, je dis ça juste par gain de paix, combien même cette histoire serait vraie, de réchauffement climatique, ce n'est pas la France qui l'aurait réglé. Hein, il faut être clair là. C'est pas un pays gangréné par la corruption, gangréné par la bureaucratie, tout ça, qui va gérer le climat de la planète. Ça, je le dis juste pour que tout le monde soit content, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui disent non, tu sais, tout ça c'est vrai. Bon, bah écoute, je fais un pas vers toi, c'est vrai. D'accord, c'est vrai tout ça, oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai la mauvaise nouvelle. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. La mauvaise, c'est que c'est pas tes autorités qui vont le régler. Et je vais être direct avec toi, même en Corée du Nord, où le dirigeant nord-coréen est littéralement une sorte de divinité, il y a personne qui pense qu'il a un bouton dans son bureau pour chauffer et refroidir le climat de la planète. D'accord? Donc voilà, je te le dis juste comme ça. Maintenant, tu as envie de payer, tu payes. Ok? Donc, si tu veux, la France veut prendre le monde à témoin. Regardez comme c'est vrai. Regardez comme nous souffrons. Et ils veulent culpabiliser la planète. Ils croient qu'ils vont culpabiliser la Chine, culpabiliser les États-Unis, et puis un jour, ils vont se réveiller, ces pays, et dire « Oui, on a vu des Français qui sont en train de mourir, c'est inacceptable. Il faut agir maintenant. On va interdire la voiture à notre population, on va leur interdire le chauffage, la climatisation, on va désindustrialiser, on va tout détruire, on va tout casser parce que ça devient nécessaire, que ça devient urgent. » Le monde s'en fout, d'accord? Le monde s'en fout. Les États-Unis ont inventé cette idéologie. Les États-Unis l'ont inventée. À la base, dans les années 60, 70, ils parlaient de refroidissement climatique. Ne cherche pas à me décoder, il y a des preuves, il y a des documents, il y en a tout plein. Rien que dans mon livre Escrologie, j'en cite tout plein avec des dates et tout ça. Ce n'est pas possible. Ils cherchent. Je sais que certains décodeurs cherchent à dire non, on n'a jamais dit ça. Non, non, ça a été dit. Hein, ça a été dit, documenté, écrit et tout ça. Ils ont parlé de refroidissement climatique. Il y avait même des journaux, des unes, en parlant d'un grand refroidissement. Par la suite, ils ont parlé de réchauffement climatique. Après, ils ont fait un petit détour par la couche d'ozone, qui était juste pour Dupont la possibilité d'interdire les CFC, parce qu'ils avaient une licence, c'était le plus grand producteur au monde, sauf que les CFC étaient un peu dans le domaine public, donc ils avaient des remplaçants, mais qui coûtaient 10 fois plus cher, donc il fallait absolument éliminer les CFC, leurs propres produits en fait, mais sur lesquels ils perdaient de plus en plus d'argent, d'accord, pour pouvoir imposer un produit plus cher. Donc il fallait ce qu'on appelle une obsolescence réglementaire, parce que l'obsolescence, beaucoup de gens connaissent l'obsolescence programmée, hein, ok, je te vends
un truc, et puis bon, voilà, il est là, il garantit 1 an, puis au bout de 13 mois, il va tomber en panne, et puis tu pourras pas le réparer. Ça, c'est de l'obsolescence technique. Mais il y a aussi l'obsolescence réglementaire. L'obsolescence réglementaire, c'est on interdit un produit qui n'est pas rentable pour pouvoir pousser un autre produit à la place. Donc je te disais, les Américains, ils ont inventé cette idéologie. Par la suite, qu'il a prise, qu'il a embrassée, enfin, ils ont dit, comme j'ai dit, refroidissement, réchauffement. Après, comme ils n'arrivaient pas à prévoir vraiment prophétie après prophétie, ils ont dit, bon, on fait changement. Comme ça, changement, on peut pas se tromper, c'est clair. Là, il va changer. Comment? Je ne dis pas, mais il va changer, il faut que tu payes. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Europe a embrassé cela et c'est devenu un dogme. Alors que les Américains, quand tu regardes, vraiment, ils n'ont strictement rien fait. En fait, ils ont juste embobiné le monde, et les plus embobinables, c'était les Européens, ils ont embrassé tout ça, c'est tout. Il y a pas les Américains, ils ont même fini par laisser tomber avec Trump et tout ça. Ils ont dit bon, nous pour le moment, on a d'autres chats à fouetter. On veut le plein emploi, on veut l'économie, on veut pousser les actions, on veut pousser le revenu de nos entreprises, tout ça, faire la révolution IA, construire des data centers. Donc vos histoires de climat, on est désolé, au revoir. Donc ce que cherche à faire la France, c'est culpabiliser ces pays. D'accord? Sauf qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les gens regardent depuis l'extérieur, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils disent pourquoi ces gens meurent? Pourquoi l'Europe est en train de tuer ses citoyens? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne le comprend. Mais voilà, il y a cette volonté d'afficher de la souffrance. L'autre raison que je te raconte, c'est que c'est une raison technique. Regarde, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et quand tu vas en France, tu vas en Autriche, tu vas en Russie, tu visites des châteaux, des palaces, des fois des demeures somptueuses, extraordinaires, même classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ça. Eh bien, tu vas lire des textes, tu vas entendre parler des guides. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Alors ça, c'était la résidence d'hiver des tsars. Ah bon? Ou bien tu vas aller, je sais pas, dans un château en France, on va te dire, alors, le roi de France, il passait l'hiver au palace du Louvre, ou celui des Tuileries. Celui des Tuileries n'existe pas, il y a les jardins aujourd'hui, mais pas le palace lui-même. Après, il se transportait quand ça chauffait un petit peu, quand ça commençait à chauffer, quand on sortait de l'hiver, il commençait à faire chaud à Paris, tu vois. Paris, c'était assez insalubre durant la chaleur, parce que tu avais des épidémies qui pouvaient arriver, tu avais de la puanteur, tout ça. Donc le roi, autant il était content durant l'hiver, il était content de passer Noël à Paris, mais dès que ça commençait à chauffer, il préférait aller plus loin, il préférait aller à Saint-Cloud, Compiègne, tout ça. Puis, à un moment donné, il avait aussi d'autres châteaux qui utilisaient, par exemple, quand il s'agissait d'aller à la chasse. Il y a des saisons qui sont appropriées pour la chasse, et à ce moment-là, il préférait aller à Rambouillet, il préférait aller à Fontainebleau, même à Marly, une époque, un château extrêmement exclusif qui n'existe plus aujourd'hui. C'est le château de Marly, tu vois. Donc là, quand on était invité à Marly, c'est que, voilà, on était extrêmement proche du roi, d'accord? Et en fait, c'était des déménagements très lourds. Il fallait, ça impliquait des milliers de serviteurs et de personnes qui devaient enlever les tapisseries, les meubles, les miroirs, tout ça, et puis tout transporter à un autre château. Mais alors, jusqu'à maintenant, quand tu visites, on te parle de résidence d'été, résidence d'hiver, résidence de printemps. Mais pourquoi? Mais pourquoi cela? Pourquoi changer de résidence selon les saisons? Et c'est là où ça devient intéressant, regarde. Quand tu vois la météo, aujourd'hui, je vis, par exemple, les 12 derniers mois, je les ai passés à l'île Maurice. Tu vois qu'à l'île Maurice, en hiver, l'hiver austral, grosso modo juillet-août, la température baisse à 20 degrés, grosso modo. S'il fait 19 degrés un matin très tôt à 6 heures, je te garantis qu'à la boulangerie, c'est de ça que les gens vont parler. Ils vont dire « Ah oui, il a fait froid, 19 !» Ok. L'été, ça signifie décembre, janvier, on est toujours dans l'hémisphère sud, eh bien, ça monte à quoi? 31, 32. Ça fait des fois des pics à 33. Tu regardes que le delta de la température n'est pas très grand. Entre le minimum que tu peux voir dans l'année et le maximum, tu as, allez, grosso modo, 13, 14 degrés, quoi. Donc, on construit pourquoi? À l'île Maurice, on construit pour un climat tropical. Pareil, si tu regardes dans d'autres
L'île Maurice, on est pratiquement, c'est pour ça qu'il y a des changements quand même, parce qu'on est à une centaine de kilomètres du tropique du Capricorne. Mais si tu vas aux Maldives, Maldives, tu as la température la plus basse dans l'année qui est de l'ordre de 27-28 degrés, la température la plus haute qui est de l'ordre de 30-31. Tu as 4 degrés de delta. D'accord? Donc on sait pourquoi construire. Pareil en Arabie Saoudite, pareil aux Émirats, pareil dans beaucoup de pays, avec des plages de température relativement restreintes. Ok, on arrive en Europe. Alors, si tu prends la ville de Paris, je regardais tout à l'heure sur AccuWeather avant d'enregistrer, je regardais la température qu'il faisait en janvier. Il y a eu une nuit à moins 7 degrés. Il y a 2 jours, à Paris. Il a fait 38. T'as un delta de 45 degrés. Ça, c'est spécifique à l'Europe. À l'Europe, regarde, le gars qui vit, je sais pas moi, sur la banquise, il construit un igloo. Ok? Le gars qui vit sur l'équateur, il va se construire une hutte, tu vois. Mais toi, quand tu es à Paris, tu construis quoi? Quand tu es en Europe, tu construis quoi? Tu construis quoi quand tu as un delta qui peut aller à 45, voire 50 degrés entre la température la plus fraîche, la plus froide en hiver et la température la plus élevée en été de la même année, tu fais quoi? D'accord? Donc là, si on regarde les anciens tsars, rois, tout ça et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont adaptés en ayant plusieurs résidences, plusieurs palaces. Eh ben, il y en a un qui est agréable à vivre l'hiver parce qu'il est bien chauffé, les murs épais, tout ça. Et un autre, ben, il est plus agréable durant le printemps parce qu'il y a des forêts autour, il y a de grandes fenêtres, il est bien aéré, tu vois. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est fait. Chaque résidence était faite pour une saison, pour être confortable. Alors bien entendu, si on veut faire comme eux, il faudrait que chaque personne, chaque citoyen européen ait 2 ou 3 maisons, chacune construite selon les besoins d'une saison en particulier. Maintenant, que se passe-t-il? Si on regarde en France, il y a eu pas mal de folie. Hein. C'est très abyssal hein, quand tu regardes une civilisation qui a des centaines, voire des milliers d'années d'histoire documentée, littéralement se détruire sur une relation névrosée avec le climat, sur un narratif qu'elle n'a même pas elle-même inventé, sur un narratif qu'elle a ramassé dans les bas-fonds américains et que même les inventeurs l'ont laissé tomber. Alors je te disais, eh bien, il y a eu, si tu te rappelles, c'était Hollande, je crois, non, Sarkozy, le Grenelle du climat, hein, qui se rappelle de cela, le Grenelle du climat, enfin, du Grenelle de l'environnement, voilà. Ils sont partis sur le Grenelle, après il y a eu Hollande, bon, lui a poussé aussi un certain nombre de normes et machin, Macron arrive, lui aussi en rajoute, et tu regardes que tu votes jamais pour ça, tu regardes que c'est toujours un parcours, un agenda qui survit à toutes les majorités, hein, gauche, droite, ça change rien. Toujours, l'agenda avance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent, qui dirigent la France, hein, peu importe leur couleur politique, ne sont plus des représentants du peuple ou de la nation, mais sont plutôt des agents du mondialisme. Ça signifie, t'as qu'à voir comme au même moment, tout plein de pays décident la même chose. La loi sur l'euthanasie qui vient d'être passée en France, elle est passée au Canada, elle est passée en Australie, elle est passée dans tout plein de pays, littéralement comme ça. Le mariage pour tous, c'était comme ça, une traînée de poudre. La censure des réseaux sociaux, sous le prétexte de protéger les enfants et limiter l'accès aux mineurs et tout ça, pareil, c'était une traînée de poudre. Des fois, il n'y avait même pas 2-3 jours, des fois 24 heures, où des pays annonçaient avoir fait cela. Donc littéralement, tu regardes, tu n'es plus dirigé depuis ton pays. Tu es aujourd'hui dans une situation où ceux qui te dirigent sont des agents du mondialisme, c'est des agents d'intérêts étrangers. C'est pas chez toi que ça se fait. C'est fini tout ça, c'est terminé. Et aujourd'hui, je vais te dire un truc. Le vrai vote, quoi que tu ne résoudras pas ça par le vote. La vraie question, c'est entre les gens qui sont ce qu'on appelle des souverainistes, qui décident de représenter le pays, ou des gens qui sont des mondialistes qui décident de continuer à travailler pour des forces extérieures, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Or, malheureusement, tu regardes aujourd'hui les candidats qui seront en lice, qui obtiendront les 500 signatures et qui seront en lice pour les présidentielles, tu auras tout le monde, peu importe qui sera là, c'est que des agents du mondialisme. C'est que des gens qui vont arriver, qui vont imposer ce qu'ils ont capté chez le Bilderberg, ce qu'on leur a dit au WEF et tout ça. Tu vois, c'est ça l'idée. Donc,
Je te disais, folie après folie, on arrive Macron, on invente le concept des passoires thermiques et tout ça. Alors, le concept des passoires thermiques, tu regardes le château, je sais pas moi, de Versailles, techniquement parlant, c'est une passoire thermique. Techniquement parlant, il devrait être illégal à louer, tu vois ce que je veux dire, ou même à construire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont optimisé les domiciles, les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles, tout ça, pour une seule saison, qu'on appelle l'hiver. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé cette relation, justement, psychotique avec le chauffage. Ils se sont dit, nous, on veut économiser le carbone, parce que nous, on est une civilisation qui croit en la science. Alors, la science, dans la bouche de quelqu'un comme Macron, ça veut dire les vaccins et les climats, hein, c'est tout, hein, c'est pas le reste, hein, ok, le reste, oublie. Tu regardes les grandes réalisations scientifiques, tout ça, c'est pas en train de se faire en France, hein, il faut oublier, quoi, c'est en train de se faire ailleurs. Mais juste pour te dire, voilà, pour eux, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que ils sont dit, on va optimiser le logement français pour une seule saison qui est l'hiver. Comme ça, on ne chauffe pas, on n'a pas besoin de chauffer beaucoup, parce que ça nous permet d'économiser du carbone. Donc, on part sur des maisons qui, en hiver, sont donc orientées plein sud, ont des petites fenêtres, les fenêtres ne s'ouvrent pas parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la déperdition de chaleur, les murs sont super isolés, les anciens bâtisses, on va injecter des produits, on va isoler, surisoler, tout ça. Que se passe-t-il? Bon, on obtient une bonne note pendant l'hiver, c'est sympa, sauf que l'isolation thermique, il y a un truc en physique, hein, c'est très connu, l'isolation thermique, ça marche dans les deux sens. Ça signifie autant, tu peux avoir une isolation qui empêche la chaleur générée à l'intérieur de sortir, tu vois, mais elle marchera en hiver, donc en hiver, tu as peut-être besoin d'un peu moins chauffer, et en été, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en été, la chaleur qui est à l'intérieur ne sort pas. Donc la chaleur qui est générée par des humains, le corps humain génère de la chaleur, les lumières, l'ordinateur qui tourne, le four qu'on allume dans la cuisine, tout ça. Cette chaleur qui se génère, plus le soleil qui tape sur les murs, hein, qui sont chauds, que va-t-il se passer? Eh bien, cette chaleur-là ne va pas partir. Donc tu vas te retrouver dans des domiciles qui sont des bouilloires thermiques. Comment on répond à une bouilloire thermique? C'est quoi l'idée? Comment fait la planète? Comment font les gens? Eh ben, ils installent ce qu'on appelle un climatiseur. Mais alors attention, si tu installes un climatiseur, que va-t-il se passer? Comme on a des autorités qui sont juste obsédées par le carbone, comme je l'ai dit. Eh bien, ces autorités-là se disent, oui, mais alors, le carbone qu'on a économisé par la réduction du chauffage en été, en hiver, on va le perdre s'il faut climatiser. Tu vois le truc? C'est pour ça que le climatiseur est interdit. Parce que, sinon, toute l'économie de carbone qu'on fait l'hiver, on la perd l'été. Voilà. C'est comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs domiciles. En vérité, on pourrait avoir plusieurs domiciles, parce que quand tu regardes, quand un Européen achète quand un Français, par exemple, est taxé de manière effective, quand tu regardes les charges patronales, donc on lui prend chez le patron, après il a le salaire brut, on lui prend encore, après tu regardes la TVA, tout ça, il est grosso modo taxé à 75%. Ok, donc en réalité, quand un Français achète une maison, il aurait pu en acheter 4 en fait, hein, il aurait pu en avoir 4. Donc tu travailles pour en acheter 4, t'en as une, d'accord? Et encore. Donc voilà, c'est ça, c'est que la situation fait qu'aujourd'hui, les Français, les Britanniques, tout ça, sont appauvris, hein, sont appauvris littéralement par leur État et sont gardés dans l'inconfort. Et puis je te donne une troisième pour la route, une troisième raison. C'est, regarde, tu vas dans, je sais pas moi, dans un fast-food ou autre, on te donne quoi? On te donne une paille en papier, dans un sachet en plastique. Le plateau est en plastique, le verre est en plastique, tout est en plastique, mais la paille qui va au contact de ta bouche, elle est en papier. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est pour créer une douleur sensible. C'est pour créer un inconfort sensible. Tu vois? La partie qui vraiment a besoin d'être en plastique, elle, on te la met en papier. Comme ça, quand tu commences à consommer, elle va fondre dans ta bouche, tu ne pourras pas finir ta boisson, et en fait, tu vas souffrir. Le but, c'est de créer de l'inconfort. Il faut savoir que ces gens travaillent avec des psychologues, hein, des psychologues spécialisés du comportement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer des petites souffrances au quotidien. Et l'interdiction du climatiseur, c'est une souffrance au quotidien. C'est l'une des souffrances, tu vois? Mais bon,
Le résultat, ça permet aussi de dire aux Français, ben regardez, on doit avancer maintenant. Le climat, voilà, le climat il est en train de chauffer. Regardez, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne leur dit pas que tu peux regarder de la littérature d'il y a 500 ans, tu vas trouver que des canicules extraordinaires, et tu vas trouver aussi des froids hivernaux non moins extraordinaires. Il y a eu des époques où on traversait la Seine à pied à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, on oublie. On reste sur une mémoire de type TikTok, on reste sur une mémoire de 15 minutes, et on va se dire, voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et sur quelque chose, ben, tu renonces à tes libertés, tu renonces à ton épargne, tu renonces à ton travail, tu renonces à ton confort, et peut-être même, fondamentalement, tu renonces à ta vie, hein, à la fin. D'accord, donc voilà. C'est ça. C'est atroce. C'est atroce, hein, je t'assure. Hein. Tu regardes depuis 2008. En 2008, l'économie américaine était pesée à peu près les 2 tiers de l'économie européenne. Elle était plus petite que l'économie européenne. Aujourd'hui, elle a dépassé l'économie européenne. Depuis, grosso modo, entre 2008 et 2023, il y a eu, si tu regardes les chiffres de la Banque mondiale, la croissance en Europe, la croissance du PIB européen, a été de l'ordre de mémoire, j'ai dit 13-14%, vérifie, mais on est dans ces eaux-là, 13-14%, pas beaucoup plus. Les États-Unis, ils ont une croissance de 87%. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont presque doublé. Pourtant, le merdier de 2008, hein, la crise qu'il a créée, c'est eux qui l'ont créée. Mais toujours, ils sont très malins, ils sont toujours... Je ne leur reproche pas, hein, c'est pas une reproche oblique hein, contre les Américains. Eux, c'est tout simplement, ils créent le narratif, ils créent des circonstances économiques et tout, puis ça, ils savent toujours les retourner dans leur intérêt, alors que l'Europe joue perdante, c'est tout. Les pays européens jouent pour perdre, et c'est assez effrayant. Tout le monde est surpris en réalité, parce que personne ne déteste les Européens vraiment, mis à part eux-mêmes, mis à part leurs États, mis à part ceux qui les gouvernent en fait. C'est ça l'idée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Mais ils sont malades ou quoi? Voilà, la réalité, c'est ça. Voilà. En tout cas, mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Regardez mon livre Escrologie, il est en vente sur Amazon, format Kindle, format aussi papier, et également lu par moi-même, je suis très fier de le dire, hein, sur Audible. Je l'ai lu pour Audible, et donc il est disponible aussi en version audio pour ceux qui préfèrent écouter des livres en voyageant, ou dans le train, ou dans l'avion, même avant de dormir. Moi, ce que je fais souvent, j'écoute des livres pratiquement tout le temps, quoi. Dès que j'ai un temps libre, j'écoute des livres, et je trouve que Audible est une manière vraiment très intéressante de consommer des livres, parce que ça permet de prendre du temps mort, entre guillemets, et puis de le remplir par quelque chose de sympa. Voilà. Merci en tout cas, mes amis, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. On se voit dans la prochaine, mais sincèrement, j'ai envie de dire un truc positif, tu vois. Là, regarde, là, je vais finir la vidéo, tu vois ce que je veux dire, au fond de moi. Je vais me dire, les putains, mais dis un truc positif, quoi. Ne les laisse pas partir comme ça. Ouais, c'est une colle, hein. Là, c'est une colle, hein. Dis un truc positif. Je sais pas. Oui. Je vous dirai un truc positif la prochaine fois, ok? C'est... Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Vraiment, hein, sachez que je déplore tout ça. Hein. Je vous parle de ces histoires. C'est pas de gaieté de cœur. Hein. Vraiment. Hein. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, on soit en train de parler de choses extraordinaires quand même. Hein. Qu'on soit en train de parler de grandes réalisations, de grands projets, peut-être d'envoyer un homme sur la Lune, n'est-ce pas, pour la première fois, n'est-ce pas, ou de fabriquer le Concorde 2.0, des choses comme ça, ou creuser d'autres tunnels, peut-être pas sous la Manche, il y en a déjà, hein, mais on se comprend. Faire de grandes réalisations, quoi. Pousser la société de l'avant, hein, au lieu d'être à voir pour beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens, je suis désolé de les dire, hein, je sais que c'est peut-être pas toi nécessairement, mais il y a des gens, ils ont une relation avec le climat, t'as l'impression qu'ils vivent dans la forêt amazonienne, quoi. T'as l'impression que, bon, à la rigueur, le gars qui vit nu dans la forêt amazonienne, qui construit des totems d'avions et tout ça, lui, bon, tu comprends, quoi. Lui, voilà, c'est normal. C'est normal, c'est quelqu'un qui n'a pas accès au savoir moderne et tout ça. Il a sa forme, bien sûr, de vie et tout ça, c'est clair. Mais quand tu vois des gens qui ont aujourd'hui accès à tout ce qu'on sait, et qui te disent oui, il faut que l'État fasse quelque chose pour le climat, ouais, t'as peur quand même, hein, ça fait peur, hein, sincèrement. Hein. Tu sais qu'entre nous, il y a des femmes en Suisse, elles ont porté, c'est sérieux ce que je te dis, hein, tu peux le googler, il y a des femmes, elles ont porté plainte contre la Confédération helvétique,
la Suisse, comme on dit, elles ont porté plainte contre la Suisse, les aînés pour le climat. Parce qu'elles ont dit que la Suisse ne faisait pas assez pour refroidir le climat de la Terre, ou stabiliser le climat de la Terre, et qu'elle, en tant que senior, n'est-ce pas, elle souffre. Alors moi je te dis, il y a des gens pour qui ça va bien, quoi. Hein. Moi j'aurais bien aimé, sincèrement, j'aurais bien aimé avoir leurs problèmes. Hein. J'aurais bien aimé avoir une vie tranquille, n'est-ce pas? Avoir une vie tellement tranquille en Suisse, tu vois. Être comme ça, t'es sur le château, devant le château d'Ouchy, hein, tu te prends un petit peu de Saint-Symphorien et tout, en regardant le soleil briller sur le lac. C'est clair que tu te dis, j'ai aucun problème dans ma vie, mais je crois que la Confédération fait pas assez pour le climat. Et là, tu te dis, oui, les filles, c'est des femmes, hein. On va lancer une procédure. Et elles ont gagné leur procédure. Tu imagines la folie, quoi. Elles ont gagné une procédure. Je veux dire, la Confédération, débrouillez-vous, faites quelque chose pour le climat de la Terre, quoi. Ok. C'est comme ça, c'est comme ça. On est une époque de fous, voilà. On est dans une époque de fous. Moi, je te dis, entre nous, il n'y a pas de salut dans le collectif. Hein. Je veux dire, le salut, c'est ta gueule, c'est toi, ta famille. Hein. Je veux dire, quand je dis ta famille, je suis même pas en train de parler de tes cousins éloignés, quoi. Je suis en train de te parler de ta meuf, je suis en train de te parler de tes enfants, tout ça. Voilà, le cercle restreint, restreint, restreint. C'est là où se trouve le salut, quoi. Juste occupe-toi de toi-même, de ta famille, et puis sauf qu'il peut. Hein. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Le reste, les gens, sincèrement, voilà, il y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a pas grand-chose à faire, je t'assure. C'est comme ça. J'ai essayé. Hein. J'ai essayé. Hein. J'ai pas. Je parle pas d'un point de vue cynique, hein, parce qu'il y a des gens, ils m'entendent pour la première fois, ils disent oui, lui il est cynique. Non, je suis pas cynique du tout, parce que j'ai essayé. Le cynique, lui, il n'a même pas essayé. Moi, j'ai essayé. Moi, je te parle d'expérience, hein, c'est tout. Hein, voilà. Merci mes amis, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt.